Bonjour et bienvenue à tous. Complicité des forces de l'ONU avec les groupes terroristes à Kidal, la révélation poignante du Premier ministre du Mali. Mes chers amis, je vous salue. Hier, à Kidal, le 31 octobre 2023, passant outre le calendrier de retrait qui a été élaboré d'un commun accord entre les représentants de la mission des Nations Unies au Mali et les autorités gouvernementales et étatiques maliennes, hier, les forces des Nations Unies qui occupaient l'important camp militaire de la ville de Kidal ont unilatéralement décidé d'abandonner ce camp. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti. Mais cet abandon précipité de ce camp s'est fait au vu et au su du monde entier dans un mouvement synchronisé avec les groupes terroristes d'Al-Qaïda et de l'État islamique qui ensanglantent le Mali depuis notamment 2011, 2012, 2013. Autrement dit, les troupes de l'ONU ont cédé un camp militaire qui appartient de fait à l'État souverain du Mali. Les troupes de l'ONU ont publiquement et ouvertement cédé un camp militaire aux organisations terroristes qui attendaient sagement à la porte du camp. Autrement dit, il y a eu hier une passation de service entre les forces armées de l'ONU et les forces armées terroristes. Ces forces armées terroristes, il est important de le savoir, qui relèvent des deux grandes organisations terroristes actuellement connues dans le monde, à savoir Al-Qaïda et l'État islamique. Ces forces armées terroristes ont été installées dans tout le Sahel à partir de 2011 par l'OTAN, car ce sont les mêmes forces armées terroristes qui ont opéré conjointement avec l'OTAN pour détruire la Libye, assassiner le leader libyen Muammar el-Kadhafi pour l'empêcher d'instaurer la monnaie continentale, dinar-or, qui aurait mis fin à la suprématie du dollar, de l'euro et du franc CFA sur le continent africain. Les emails de Mme Hillary Clinton ont révélé cette vérité. On sait pourquoi la Libye a été détruite et Kadhafi assassiné. Ce n'était point par amour du peuple libyen ou pour instaurer une démocratie qui d'ailleurs n'a jamais été vue en Libye depuis lors. Il s'agissait de briser le mouvement souverainiste qui était incarné par le leader libyen. Dans la deuxième phase, les mêmes qui pendant pratiquement une année ont détruit sauvagement la Libye, massacrant des dizaines de milliers de Libyens, les mêmes ont organisé l'invasion coordonnée du Sahel par Al-Qaïda et l'État islamique, à la suite de laquelle invasion coordonnée du Sahel, ils ont réussi à imposer aux États affaiblis l'acceptation de leur repositionnement militaire au nom de la lutte antiterroriste, lequel repositionnement militaire avait pour but de contrôler les faramineuses richesses de la bande sahélienne de Dakar jusqu'à Djibouti et de se préparer ensuite à se jeter sur les faramineuses richesses de la grande région maritime, la grande région océanique du golfe de Guinée. C'est donc dans le cadre d'un plan de recolonisation militaire du continent africain que le Mali, le Burkina, le Niger, le Cameroun, le Tchad, le Burkina Faso, le Togo, la Côte d'Ivoire, le Nigeria, le Ghana se sont retrouvés dans la tourmente terroriste jusqu'à nos jours. Cela a été pensé dans le cadre de ce qu'on appelle la logique de l'ordre par le chaos, qui est la stratégie dominante de l'OTAN partout où elle place ses pions sur la planète. Hier à Kidal,
On a vu une force supposée être internationale et au service du droit international opérer en plein jour une passation de service avec un groupe terroriste qui semble être recherché pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité et qui avait auparavant été proclamé comme étant un paria international. Un paria international. Ce qui s'est passé hier à Kidal, au grand vu et au su de tout le monde, sous les caméras satellitaires et sous les yeux des habitants de cette ville du Mali, a des conséquences que je voudrais énoncer. Avant de donner la parole aux déclarations récentes en date du Premier ministre, le docteur Choguel Kokala Maïga, des déclarations que j'ai rapportées et qui méritent d'être commentées en appui de notre analyse. Pour moi, la première conséquence est que hier à Kidal, les derniers Africains qui doutaient que l'ONU était une organisation de domination au service des puissances anciennement coloniales, négrières, les mêmes puissances qui ont traumatisé l'Afrique. Hier, c'est terminé. Aucune Africaine, aucun Africain sincère ne peuvent se tenir dans un débat public, ne peuvent écrire dans un livre, dans un article, que l'ONU est une organisation au service du droit international. Kidal trace définitivement. Alors que partout des accusations de cette nature avaient fusé, Kidal est la démonstration la plus éclatante, la plus patente du caractère oligarchique, du caractère antidémocratique, du caractère anti-juridique, du caractère inhumain de l'ONU. Ce n'est pas une organisation de droit international. C'est une organisation au service de la domination internationale. C'est ce qu'elle est. Deuxième élément important. Il n'y existe plus le moindre contrat moral. Puisque juridiquement, l'ONU n'est plus légale et légitime sur le sol africain. Il n'existe plus de contrat moral entre les peuples africains et l'Organisation des Nations Unies. Le contrat moral est rompu. Qu'est-ce que j'entends par là? La rupture du contrat moral. Le contrat moral, c'est le fait que on accepte de vivre ensemble à partir du moment qu'on pense qu'il y a des choses qu'on ne peut pas se faire. Il y a contrat moral entre deux personnes, physiques ou morales. Entre deux personnes individuelles ou organisationnelles. Il y a un contrat moral lorsqu'il y a des attentes réciproques. C'est-à-dire que les Africains étaient en contrat moral avec l'ONU, puisque bien qu'ils se plaignent de l'ONU, ils pouvaient espérer que l'ONU n'irait pas jusqu'à donner un camp à des terroristes en plein jour, sous les yeux du monde entier. Il y avait contrat moral aussi dans la mesure où l'ONU se disait que malgré les critiques qui sont formulées contre elle par les peuples africains ne pourraient pas considérer l'ONU comme en réalité une force ennemie et la traiter comme telle. C'est-à-dire que les soldats de l'ONU en Afrique se disaient quand même, nous sommes des soldats bleus, nous sommes parfois pris comme des boucs émissaires, nous ne sommes pas le problème, nous sommes juste des arbitres peut-être un peu mous, mais on ne peut pas nous accuser. C'est terminé. L'ONU a perdu la dernière once d'innocence morale de ses troupes sur le sol africain. Désormais, avec ce que nous avons vu à Kidal, tout soldat de l'ONU aperçu par des Africains est une menace à leur paix, à leur sécurité et à leur tranquillité. Ça, c'est la deuxième conséquence. À Abidjan, on appelle ça couper igname. Il y a une expression dans la langue publique, la langue populaire ivoirienne qu'on appelle, elle vient des langues nationales ivoiriennes, c'est l'expression couper igname. Il y a longtemps que les Africains se plaignent de l'ONU. Ils se sont plaints de l'ONU en Côte d'Ivoire. Ils se sont plaints de l'ONU. Ils se plaignent de l'ONU au Congo. Ils se plaignent de l'ONU en République centrafricaine. Ils se sont plaints de l'ONU au Libéria et en Sierra Leone. Ils se sont plaints de l'ONU au Soudan. Ils se sont plaints de l'ONU en Libye. On se plaint de l'ONU partout.
Mais ce que l'ONU nous a montré hier à Kidal, c'est que nous n'avons plus rien à voir en tant que peuples africains avec cette organisation. Nous n'avons plus à la considérer comme une organisation envers laquelle nous avons des obligations. L'obligation morale est rompue. C'est une organisation ennemie des peuples africains. À partir du moment où, ouvertement, les troupes de l'ONU font une passation de service avec des groupes terroristes, il y a rupture du contrat et du lien moral entre l'ONU et l'Afrique. Et du coup, cela entraîne une troisième conséquence. C'est que les pays africains, animés par l'idéologie panafricaniste, doivent fortement s'impliquer dans la construction du monde multipolaire. C'est-à-dire dans la construction d'un ordre international parallèle à celui de l'ONU. Je recommence, c'est la troisième conséquence et c'est quelque chose d'énorme. C'est pour ça que tout Africain qui a suivi ce qui s'est passé à Kidal doit tirer avec nous les trois conséquences. Première conséquence, les liens juridiques sont rompus. Deuxième conséquence, le lien moral est rompu avec ce machin. Et puis, il y a une troisième conséquence, c'est que le lien institutionnel, politique, diplomatique, il faut se préparer à rompre ce lien. Il y a autour du grand bloc du monde multipolaire un travail de reconstitution d'un espace respirable dans le domaine du droit international. C'est ce travail qu'on appelle la dynamique du monde multipolaire. L'Afrique doit fortement s'engager dans la construction du monde multipolaire. Ce monde-là qui engage 3/4 de l'humanité. Et dont les règles de droit international ne seront jamais plus celles de l'ONU. Voilà les trois conséquences que je voulais sérieusement mettre à la disposition de chaque Africaine, de chaque Africain. C'est ce que j'appelle les conséquences de la jurisprudence Kidal. Il y a un avant et un après Kidal. On s'est toujours plaint de l'ONU. On a toujours vu les combines de l'ONU. On a toujours vu les lâchetés de l'ONU. Mais hier, à Kidal, l'ONU s'est publiquement présentée devant les Africains comme une organisation criminelle anti-africaine, une organisation complice des terroristes, une organisation qui travaille en bonne intelligence avec les pires criminels que l'Afrique ait connus en ce 21e siècle. Une fois que vous avez noté les trois conséquences, rupture de la relation de droit, rupture de la relation morale et rupture en fait progressive de la relation diplomatique internationale, vous pouvez comprendre la profondeur des propos tenus par le Premier ministre Choguel Kokala Maïga, des propos que je vais vous lire. Je les ai publiés très tôt ce matin, dès que j'en ai pris connaissance, je les ai publiés sur ma page Facebook. Et je crois que vous avez lu ces propos, dont j'ai retrouvé un extrait sur le site abamako.com et que j'ai publié, dont j'ai publié un extrait sur ma page Facebook. Je vais vous en donner lecture. Si vous n'avez pas eu connaissance de ces propos, c'est des propos extrêmement puissants. Ce sont des propos profonds. Et je veux qu'on mesure la gravité de ce que nous a dit le Premier ministre malien, le docteur Choguel Kokala Maïga, que je salue respectueusement, grand serviteur de la patrie africaine, de la patrie malienne. Il a parlé. Et voici ce qu'il a dit. Je vais commenter paragraphe par paragraphe le propos du Premier ministre. Afin que nul n'en ignore. Parce qu'on n'est pas dans la phase où les gens vont encore se cacher. Les lâches qui sont sur les réseaux sociaux, là, ils ont Facebook, ils ont YouTube, ils ont TikTok. Et ils ne peuvent pas dénoncer la barbarie, l'ignominie, la méchanceté que subit l'Afrique. Ces lâches-là, ils ont intérêt à fuir mes conférences parce que mes conférences vont leur provoquer des crises morales. Quand vous écoutez mes conférences, je vous mets tellement face à la réalité de notre situation historique que même quand vous êtes de mauvaise foi, vous repartez malade si vous décidez de ne pas agir. Écoutons le docteur Choguel Kokala Maïga. Qu'est-ce qu'il dit? Tous les mouvements terroristes sont des créations des services secrets de certains pays étrangers, notamment occidentaux. Chez nous, nous en avons la preuve. Nous avions été à l'ONU. Nous avions voulu donner des preuves. On nous en a empêchés. Ça, c'est le premier paragraphe. Deuxième paragraphe. Le docteur Choguel Kokala Maïga continue. De la même manière au Mali, toutes les guerres nous ont été importées et imposées de l'extérieur. Les Maliens n'ont provoqué aucune guerre.
Pour y parvenir, ils ont mis à la tête des États des dirigeants qui sont faibles, qui acceptent tout venant d'eux. Ils rentrent dans les négociations. 2 ans, 3 ans après, on fait un accord bancal. Ce sont des accords pour attendre juste que les terroristes s'organisent. 3e paragraphe. Tout ce qu'on vit en Afrique, les Européens l'ont vécu avant. En 1940, le ministre des Affaires étrangères de l'Angleterre, Chamberlain, a été en Allemagne, signé avec les fascistes un accord de paix. À son retour, toute la population d'Angleterre est sortie pour l'accueillir et l'acclamer, et même la reine d'alors, Élisabeth II. À l'époque, il y avait un homme qui avait dit non. C'était Winston Churchill. Il a dit à Chamberlain, « Vous avez signé une paix de la honte avec les fascistes pour éviter la guerre. À la fin, vous aurez et la honte et la guerre. » Fin de citation. Paragraphe suivant. Quelques années après, les Anglais ont été attaqués. C'était la Seconde Guerre mondiale. La reine n'avait d'autre choix que d'aller chercher Churchill et de faire de lui le Premier ministre. C'est lui qui conduit la guerre jusqu'à la gagner. Mais au prix de la mort de millions d'Indiens. Chez eux, Churchill fut un héros. Mais en Inde, on aura un autre qualificatif. Donc chaque pays a ses héros et ses criminels. Mais chez nous, c'est eux qui fabriquent les héros et les criminels et nous les donnent. Le deuxième exemple, c'est l'accord entre les Russes et l'Ukraine. Après 2016. Les pays qui l'ont parrainé, c'est la France et l'Allemagne. À propos de cet accord, l'ancienne chancelière Angela Merkel a dit qu'ils l'ont signé pour permettre à l'une des parties de gagner du temps pour préparer son armée. Donc l'accord a été signé justement pour gagner du temps. Au Mali, c'est ce qu'on a fait. On nous a fait signer un accord de paix en 2015 pour permettre à la rébellion et au terrorisme de s'étendre dans le pays et dans tout le Sahel. En 2013, quand la France intervenait au Mali, François Hollande, le président de la République française, a dit ici et au Qatar, in extenso. Je vous rappelle pour mémoire, il a dit ceci. L'objectif de l'opération Serval, c'est de détruire le terrorisme, d'aider le Mali à recouvrir l'intégrité de son territoire et appliquer les résolutions des Nations Unies. Ça, c'était en 2013. En 2020, le terrorisme qui était confiné au nord, a pris 80% du territoire, s'est étendu à la Côte d'Ivoire et a commencé à arriver au Togo, au Bénin. Donc, ce qu'il a dit était faux. En effet, pour ce qui concerne l'intégrité du territoire, c'est l'armée française qui a empêché l'armée malienne de rentrer à Kidal, à partir d'Anéfis. Ils ont créé une enclave au nord du Mali, notamment à Kidal. C'est dans cette enclave que les terroristes se sont entraînés pendant 2 ans. Après, ils se sont répandus au centre du pays. Fin de citation. Tels sont les propos du Premier ministre malien, le docteur Choguel Kokala Maïga, qu'il me plaît de commenter à présent. Je prends le premier élément de ces propos, le premier paragraphe. Le docteur Choguel Kokala Maïga dit que tous les mouvements terroristes sont des créations des services secrets de certains pays étrangers, notamment occidentaux. Est-ce que c'est vrai? La réponse du scientifique que je suis, c'est oui, c'est vrai. Al-Qaïda a été créé par la CIA dans les années 80, à l'époque dans le cadre de la lutte contre les communistes les communistes soviétiques qui occupaient l'Afghanistan. L'État islamique a été créé par les mêmes services, cette fois-ci surtout en accord avec le royaume saoudien et de nombreuses fortunes qui financent encore à ce jour l'État islamique. J'ai trouvé une pièce de presse de l'ancien ministre britannique, il s'appelait James Cook, et qui affirme cela, lui aussi. On sait par exemple que Al-Qaïda, pour prendre le pouvoir récemment en Afghanistan, l'a fait à partir du Qatar. Et on voit très bien que le Hamas et plusieurs organisations qu'on dit par ailleurs terroristes ont leur base arrière dans les monarchies du Moyen-Orient qui sont les alliés de l'OTAN. Donc le premier point incontestable, quelles sont les puissances qui sont responsables des 2 grandes organisations terroristes? Sont les puissances occidentales, sont des organisations affiliées à l'OTAN.
Et l'OTAN travaille avec ces organisations en bonne intelligence avec ses vassaux du Moyen-Orient. Les noms qui reviennent sont celui de l'Arabie Saoudite et du Qatar. Et même des Émirats Arabes Unis, bref, toutes les petites monarchies pétrolières du Golfe, eh bien, sont des sous-traitants des organisations terroristes qui ne les attaquent jamais. Vous avez bien remarqué, il y a Al-Qaïda partout, sauf au Qatar. Vous avez bien remarqué, Al-Qaïda frappe partout, sauf au Qatar, sauf en Arabie Saoudite, sauf aux Émirats Arabes Unis. Pourtant, les fondateurs de ces organisations sont comme de juste des citoyens de ces pays-là. Vous avez remarqué, ce sont des mercenaires et ils sont en sous-traitance. Ils sont chargés de semer le chaos pour permettre à l'Occident d'imposer son ordre. Je vous demande de noter, j'ai demandé de sortir les calepins. Je me suis permis de demander de sortir les calepins. Al-Qaïda et l'État islamique sont des organisations terroristes satellitaires de l'impérialisme occidental. Leur fonction est de semer le chaos afin de préparer le terrain pour que l'impérialisme occidental impose son ordre. Voilà ce que la science enseigne. Et c'est ce que dit le docteur Choguel Kokala Maïga. Il dit des pays étrangers, notamment occidentaux. C'est-à-dire que d'abord, il cite la coalition occidentale, ça c'est l'OTAN, mais moi j'ajoute avec ses satellites du Moyen-Orient. Et voilà pourquoi, sur ce premier paragraphe, nous devons tirer l'une des conséquences. Il faut que l'Afrique nous dise clairement quel est le rapport qu'elle a avec les puissances du Moyen-Orient. Pouvons-nous continuer à combattre efficacement le terrorisme en Afrique, nous, Africains, si nous ne clarifions pas notre relation avec les pays du Moyen-Orient? Je veux dire le Qatar, les Émirats Arabes Unis, l'Arabie Saoudite, le Bahreïn, tous ces pays-là où on voit très bien que les dirigeants des organisations terroristes se promènent bien habillés, bien parfumés, sont logés dans les meilleurs hôtels. Mais dans ces pays-là, nos dirigeants africains vont aussi. Comment peut-on comprendre que Al-Qaïda qui nous tue au Mali, qui nous tue au Burkina Faso, qui nous tue au Niger, Al-Qaïda qui nous tue au Cameroun, qui nous tue au Nigeria, qui nous tue partout, que les dirigeants d'Al-Qaïda vivent tranquillement au Qatar et que nous, pays africains, nous ayons des relations diplomatiques normales avec le Qatar? On doit poser cette question. Pendant que l'Afrique se bat pour sortir du joug de l'Occident, n'avez-vous pas remarqué que l'Afrique n'est pas encore sortie non plus du joug du Moyen-Orient? Vous ne voyez pas le double jeu du Moyen-Orient par rapport à la déstabilisation de l'Afrique? Ne voyez-vous pas que les monarchies du Moyen-Orient ne veulent pas que l'Afrique devienne une grande puissance pétrolière, une grande puissance gazière, une grande puissance nucléaire? Vous n'avez pas remarqué le sale jeu du Moyen-Orient envers l'Afrique? L'intellectuel politique que je suis est obligé de lever un point faible de la stratégie internationale de l'Afrique. Nous ne pouvons pas lutter contre le terrorisme en critiquant simplement le rôle de l'Occident. Il nous faut critiquer le rôle des satellites et montrer les liens. Et là, c'est ce que fait le docteur Choguel Kokala Maïga. Il dit création des services secrets de certains pays étrangers, virgule, notamment occidentaux. Mais quels sont les certains pays étrangers? Puisque pour les Occidentaux, on sait que c'est l'OTAN. C'est la coalition de l'OTAN. Les pays étrangers dont il est question, mais ce sont les pays du Moyen-Orient qui hébergent la direction des mouvements terroristes. Al-Qaïda est tranquille au Qatar. Et nous, pays africains, nous avons des ambassades au Qatar. Nous allons jouer à la Coupe du Monde là-bas. Le Qatar a des ambassades chez nous. Nous faisons des affaires avec le Qatar, alors que les dirigeants d'Al-Qaïda sont protégés par le Qatar. Est-ce que vous ne voyez pas la gravité de la situation de l'Afrique? Le docteur Choguel Kokala Maïga, par cette déclaration, lève un coin de voile. Deuxième paragraphe. De la même manière au Mali, toutes les guerres nous ont été importées et imposées de l'extérieur. Les Maliens n'ont provoqué aucune guerre. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Il n'y a aucune guerre malio-malienne. Ce sont les organisations terroristes qui ont agi de concert avec l'OTAN. En Libye, ce sont ces organisations qui se sont déployées au nord du Mali.
J'ai lu aujourd'hui la propagande de la presse de la France-Afrique qui essaye de présenter les terroristes qui se sont emparés pour quelque temps du camp de Kidal comme étant des Touaregs. On les appelle maintenant les Touaregs, les rebelles Touaregs. C'est quoi les rebelles Touaregs? C'est quoi le but? Derrière l'expression rebelle Touareg qui a été retenue dans tous les médias néocoloniaux pour magnifier l'action de ces voyous, de ces terroristes, il y a la volonté de ne pas reconnaître que ce sont en réalité les chefs, ce sont les organisations terroristes d'Al-Qaïda et l'État islamique qui coopèrent directement avec l'ONU et qui ont été amenés par les forces de l'OTAN dans la région. On les appelle désormais les rebelles Touaregs, histoire de leur donner une allure poétique et de salir au passage notre peuple africain, le peuple Touareg. On essaye de stigmatiser les Touaregs pour provoquer un conflit de type génocidaire entre les populations africaines. On essaye de nous faire haïr notre peuple Touareg africain en stigmatisant tout ce peuple dont des sous-groupes se retrouvent, mais au Cameroun, au Tchad, en Centrafrique, au Niger, au Nigeria, au Burkina Faso, au Mali, en Côte d'Ivoire, en Guinée, au Sénégal, en Mauritanie, même jusqu'au sud du Maroc, même jusqu'en Libye, il y a des Touaregs. On veut à tout prix utiliser le nom de cette ethnie pour créer une configuration génocidaire permettant de maintenir le Sahel en situation de déstabilisation permanente. C'est exactement ce qu'on a voulu faire en tentant d'instrumentaliser notre peuple Peul, le peuple Peul africain, en essayant de créer une identification entre le concept complètement biscornu de djihadiste et la notion de Peul, en essayant de créer une identification entre le concept biscornu de djihadiste et la notion de Touareg. On veut à tout prix jeter les groupes ethniques, les communautés africaines les unes contre les autres afin de justifier le maintien de l'occupation militaire et du pillage économique multiséculaire du continent. Ils ont recommencé leur propagande. Ils disent que les camps de Kidal ont été occupés par les rebelles Touaregs. Mais où est donc passé l'État islamique? Où est donc passé Al-Qaïda? Parce que ce sont eux. Il n'y a que eux qui opèrent dans tout le Sahel et qui sèment la désolation pour le compte des organisations des puissances impérialistes. Il n'y a que eux qui utilisent les armes qui leur sont données par les puissances impérialistes. L'argent qui leur est donné par les puissances impérialistes. Les renseignements militaires qui leur sont... Ce sont eux qui utilisent ça. Le Mali avait demandé à s'exprimer devant l'Assemblée générale des Nations Unies, devant le Conseil de sécurité, pour donner dans un cadre sécurisé ses preuves. Jusqu'à ce jour, on ne veut pas écouter le Mali. Parce que tout cela va mettre fin et démystifier le problème. Qui attaque le Mali? Ce ne sont pas des Maliens. Le Mali n'est pas attaqué par des Maliens. Le Mali est attaqué par des mercenaires de toutes origines, financés par des impérialistes, pour empêcher la naissance d'une grande puissance africaine, grande puissance socio-économique, grande puissance militaire, grande puissance même nucléaire, au Mali. C'est de cela qu'il est question. Empêcher que l'Afrique devienne une terre de grande puissance. C'est dans ce cadre-là qu'on finance les organisations terroristes contre nous. Voilà les faits. Il n'y a pas de guerre malio-malienne. Il n'y a pas de conflit entre les Maliens. C'est un conflit importé de l'extérieur pour imposer au Mali les conditions de coopération de l'impérialisme occidental. Troisième paragraphe. Là, le docteur Choguel Kokala Maïga nous amène dans l'histoire européenne et montre que les Britanniques ont été amenés comme cela en bateau. On les a amenés à signer un accord avec les fascistes allemands sous Chamberlain. Mais en fait, cet accord, les Allemands l'avaient signé uniquement parce qu'ils voulaient, les fascistes allemands, les nazis allemands, voulaient avoir le temps de bien préparer la guerre qu'ils allaient livrer contre l'Angleterre. Il y eut un homme qui savait que c'est comme cela que ça finirait, il s'appelait Churchill. Pendant qu'on applaudissait Chamberlain, Chamberlain qui avait signé un accord de paix avec l'Allemagne hitlérienne, Churchill lui disait, vous avez voulu éviter la guerre et la honte, mais vous aurez la guerre et la honte. Vous les aurez. Quand la guerre est venue, la même reine Elisabeth II qui avait applaudi Chamberlain
après avoir signé son accord de merde avec les criminels nazis, eh bien, la même reine s'est retournée pour applaudir Churchill. Vas-y, organise la guerre pour libérer le pays. D'accord? Le docteur Choguel Kokala Maïga nous prend cet exemple pour l'appliquer à la situation malienne et à la situation de la guerre russo-ukrainienne. Il fait remarquer qu'en 2015, on a fait signer entre la Russie et l'Ukraine un accord de paix. Mais que, par la suite, grâce notamment au scandale Wikileaks, on a appris par la bouche de Mme Angela Merkel, qui était chancelière de la République fédérale d'Allemagne, on a appris que l'accord qui a été organisé entre la Russie et l'Ukraine avait pour but de permettre à l'Ukraine de se préparer à faire la guerre à la Russie. Ce sont les propos de Mme Merkel. Donc en fait, c'était un accord qui était une tricherie du bloc occidental pour mieux armer l'Ukraine afin d'attaquer la Russie. Ça, ce sont les propos de Mme Merkel. Ce n'est pas Nyamsi Wa Cameroun qui le dit. Ce n'est pas le docteur Choguel Kokala Maïga, Premier ministre du Mali, qui le dit. C'est Mme Angela Merkel, elle est vivante. Elle a avoué que lorsqu'ils ont fait signer l'accord de paix russo-ukrainien de 2015, c'était uniquement pour gagner du temps. Et d'ailleurs, il y a une déclaration de M. François Hollande, alors président de la République, qui confirme cela. J'ai aussi retrouvé cette souche. Le docteur Choguel Kokala Maïga prend ce modèle et l'applique à notre situation au Mali et dit, mais justement, les mêmes puissances ont agi derrière pour obtenir que il y ait un soi-disant accord de paix avec les groupes terroristes qui ensanglantent le Sahel. Il a été signé en 2015 à Alger. Mais très rapidement, lorsque l'État malien a voulu exercer toutes ses prérogatives sur le territoire, il s'est rendu compte qu'il en était clairement empêché. Et qu'on avait donné du temps aux organisations terroristes pour que celles-ci s'arment, s'entraînent et se positionnent de telle façon que l'on obtienne de facto une division du Mali, une partition du Mali. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.